L'entrée du canal Saint-Louis se prolonge par la digue Saint-Louis, longue d'1,3 km, qui la protège de l'alluvionnement du delta du Grand Rhône et des vents du sud. Ils furent construits en 1883. L'extrémité est de la digue Saint-Louis se repère de nuit par un feu scintillant sectoriel rouge et blanc continu sur une tour blanche coiffée de rouge à l'élévation de 14 mètres. Le secteur blanc porte à 11 000, soit près de 20 km, le secteur rouge à 8 000, soit près de 15 km. Le secteur blanc, large de 195,5 degrés, va de 72 degrés à 267,5 degrés. Le secteur rouge, large de 164,5 degrés, va de 267,5 degrés à 72 degrés. Il marque les dangers du thé de la Gracieuse. 700 mètres à l'ouest de l'extrémité de la digue Saint-Louis, le chenal d'accès au canal Saint-Louis est balisé à tribord par une bouée verte équipée d'un feu scintillant continu vert à l'élévation de 4 mètres, portant à 2000, soit 3,7 km. Certains plaisanciers mouillent au sud du môle de la digue Saint-Louis, mais la zone est mal pavée. Deux épaves se situent 50 à 100 mètres au nord-est et sud-est du phare, l'une sous 1 mètre d'eau. Il y a 2 à 4 mètres d'eau sur des fonds vaseux de bonne tenue. C'est un abri en cas de coup de mistral inopiné ou un mouillage de beau temps. Plus à l'ouest, un ancien parc à moules est en désuétude, certains piquets d'étables sont encore visibles. On approchera la zone avec beaucoup de prudence. Le chenal est dragué à 7,9 mètres, sa largeur varie de 125 mètres à l'est jusqu'à 50 mètres à l'entrée du canal. Le canal Saint-Louis, large au plus étroit de 50 mètres, long de 3,6 km, dragué à 7,5 mètres, mène au port de la commune de Saint-Louis-du-Rhône et à l'écluse communiquant avec le Grand Rhône. Il fut construit pour permettre le trafic maritime en évitant l'embouchure du Grand Rhône particulièrement dangereuse. De nuit, en arrivant de l'est, légèrement à droite du feu de la digue, un feu scintillant directionnel intense blanc, large de 3 degrés, allant de 262 degrés à 265 degrés, situé sur la tour Saint-Louis, à l'élévation de 15 mètres, porte à 10 000, soit près de 18 km. Il permet l'alignement à 263 degrés pour accéder au bassin du port et à l'écluse. Le bassin des Télines et ses 2 grands quais interdits à la plaisance est un terminal portuaire pour les céréales, les engrais, la tourbe et les produits agricoles. Le port de plaisance de Port-Saint-Louis-du-Rhône, situé à l'extrémité ouest du canal Saint-Louis, dans le bassin du même nom, fait l'objet d'une vidéo dédiée. Dans l'anse de Carteau, par le sud de la digue, on accède à la base nautique municipale qui dispose d'une rampe de mise à l'eau. Immédiatement à l'ouest, côté bâbord en entrant, se situe le port de plaisance de Carteau, parfois dénommé port-abri de Carteau. À l'entrée tribord du canal Saint-Louis, on trouvera port Olga. La passe d'entrée de port Olga, peu profonde et sujette à l'envasement, large de 15 mètres, est ouverte au sud-est. Port Olga, petit port-abri, est construit en 1992. Aménagé au fil du temps, c'est dans les années 2000 que les appontements sont installés. Géré par une association, il peut accueillir 140 bateaux de moins de 8 mètres. Le tirant d'eau n'excède pas 1,40 m. Les bateaux s'amarrent aux 4 pontons au nord du bassin ainsi qu'aux quais sud et ouest. Il n'y a pas de place visiteur, y trouver un accueil de passage en saison demande beaucoup de chance. Port Olga dispose d'une rampe de mise à l'eau protégée par une barrière. Une petite zone technique avec un quai d'attente d'une quinzaine de mètres le long du canal permet la mise à l'eau grâce à une grue mobile. L'aire de carénage, pas encore aux normes, dispose de quelques berres mobiles. La passe d'entrée du port de plaisance de Carteau est repérée de nuit à bâbord par un feu rouge à un éclat toutes les 4 secondes sur une tourelle à base carrée, blanche et rouge, à l'élévation de 8 mètres, portant à 7000, soit près de 13 km. Juste en face, le canal est balisé à tribord par une tourelle à base carrée blanche et verte surmontée d'un feu vert aux mêmes caractéristiques. 450 mètres à l'ouest, l'entrée est du bassin des Télines est repérée de nuit par 2 feux rouges et verts
à 2 éclats toutes les 6 secondes, sur des poteaux blancs et verts à tribord, blancs et rouges à bâbord, aux élévations de 7 mètres, portant respectivement à 2000 soit 3,7 km et 5000 soit 9,3 km. Le port à sec Navy Service fait l'objet d'une vidéo dédiée. Port Napoléon fait l'objet d'une vidéo dédiée. La passe d'entrée du port de plaisance de Carteau, large de 10 mètres, est ouverte au nord. Le port-abri de Carteau est construit dans les années 1960 puis aménagé progressivement dans les années 70. Géré par une association, c'est un port privé qui dispose de 120 places pour des navires de moins de 10 mètres, le tirant d'eau est d'1,80 m. Comme pour Port-Olga son voisin, difficile d'y trouver une place en saison. Une petite zone technique équipée d'un bout de quai et d'une grue fixe permet la mise à l'eau. La rampe de mise à l'eau attenante n'est plus utilisée. Les bateaux s'amarrent au quai tout autour du bassin. L'environnement des deux ports est tranquille, situé à 3,5 km de Port Saint-Louis-du-Rhône, desservi par des routes en cul-de-sac. Seuls les moustiques et les nonos, comme décrit dans la vidéo de Port Napoléon, ou le Mistral qui souffle ici très régulièrement, dérangeront les plaisanciers. À l'ouest du port, une cale de halage est équipée d'un chariot. À Port-Olga ou Carteau, on ne trouvera absolument aucun service ni commerce. Pour se ravitailler, on se référera à la vidéo du port de plaisance de Port Saint-Louis-du-Rhône.